Bonjour. Écoutons la bonne nouvelle de Pâques, telle que racontée par l'évangéliste Matthieu au chapitre 28 de son évangile. Après le sabbat, nous dit Matthieu, dimanche, au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un fort tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la grosse pierre qui bouchait le tombeau, et il s'assit dessus. Les gardes qui étaient là pour garder le tombeau en eurent une telle peur qu'ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes: N'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué sur la croix. Il n'est pas ici. Il est revenu de la mort à la vie, comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché. Et maintenant allez vite dire à ses disciples, il est revenu d'entre les morts, et il va vous attendre en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Les femmes quittèrent rapidement le tombeau, remplies tout à la fois de crainte et d'une grande joie, et coururent porter la nouvelle aux disciples de Jésus. Alors qu'elles étaient en route, tout à coup Jésus vint à leur rencontre, et leur dit: Je vous salue. Elles s'approchèrent de lui et l'adorèrent. Jésus leur dit alors: N'ayez pas peur, mais allez dire à mes disciples de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen. Il n'est pas ici, celui que vous cherchez. Il est ressuscité, il est ressuscité. Il n'est pas ici, celui que vous cherchez. Il est ressuscité, il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous disait le long des routes en Galilée. Il faut que je sois livré, crucifié, mais au troisième jour je revivrai. Il n'est pas ici, celui que vous cherchez. Il est ressuscité, il est ressuscité. Il n'est pas ici, celui que vous cherchez. Il est ressuscité, il est ressuscité. Même la mort n'a pas pu le retenir. Il est vivant pour toujours. Notre Sauveur va bientôt revenir. C'est la victoire du pardon, de l'amour. Il n'est pas ici, ce n'est que vous cherchez. Il est ressuscité, il est ressuscité. Il n'est pas ici, celui que vous cherchez. Il est ressuscité, il est ressuscité. Il est ressuscité, ressuscité. Il est ressuscité, ressuscité. Il est ressuscité. Mes amis, lorsqu'un chrétien veut réfléchir sur les événements de Vendredi Saint et de Pâques, qui sont au cœur de notre foi chrétienne, il ne peut pas dissocier la mort de la résurrection de Jésus, ni d'ailleurs ne mettre l'accent non plus que sur l'une aux dépens de l'autre, puisque ce sont les deux facettes d'une même réalité qui disent l'amour de Dieu pour nous. Cherchant ainsi à mieux nous le faire comprendre, l'évangile de Jean, par exemple, attire notre attention
sur une déclaration qui nous est rapportée précisément au moment où Jésus est condamné et que les Romains vont le crucifier. La scène, il est vrai, peut être interprétée dans un double sens, comme c'est d'ailleurs souvent le cas dans l'évangile de Jean. En effet, lorsque le gouverneur romain Pilate fait sortir Jésus dans la cour de son palais, revêtu d'un manteau à la couleur rouge-pourpre et coiffé d'une dérisoire couronne d'épines, il le présente aux autorités juives et à tous ceux qui le lui avaient livré en disant « Voici l'homme ». Bien sûr, on peut simplement l'entendre comme une parole dédaigneuse jetée à la foule pour dire bien « Ce gaillard, le voici cet homme que vous m'avez demandé de condamner ». Mais pour nous chrétiens, cette parole « Voici l'homme » revêt encore un sens beaucoup plus profond, et l'évangéliste Jean, en quelque sorte, fait de Pilate, et bien sûr malgré lui, une sorte de prophète quand il déclare « Voici l'homme ». Ici, ce que nous pouvons comprendre, c'est que Jésus a en effet été l'homme par excellence, l'homme tel que voulu par Dieu, l'homme vrai selon le cœur de Dieu. Il est vrai que tout au long de sa passion et jusque sur la croix, les évangiles nous montrent que Jésus a été cet homme qui est allé jusqu'au bout de ce qui l'animait, donnant sa vie pour les autres par amour. Toute sa vie a été donnée à ceux et celles qu'il rencontrait, les malheureux, les mal-aimés, les souffrants, les humiliés et les rejetés, eux qu'il a toujours placés au centre de son attention et de ses interventions. Et donc, en ce sens, la mort de Jésus a bien été le terme ultime de cet amour qui se donne. Voilà, c'est en cela que Jésus est l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme par excellence. Maintenant, Pilate, en présentant Jésus qu'il venait de condamner à mort, aurait aussi pu dire « Voici Dieu ». Car, nous le savons, nous chrétiens, Jésus est l'image du Dieu invisible, comme le dit la lettre aux Colossiens. Ce qu'il affirme d'ailleurs lui-même dans l'évangile de Jean, je le cite, « Qui m'a vu a vu le Père ». Ainsi, en contemplant la croix, nous ne contemplons pas seulement l'homme dans son humanité dépouillé de tout orgueil, l'homme qui va jusqu'à l'extrême de l'amour dans une vie donnée sans rien retenir pour soi, mais nous contemplons aussi le Dieu véritable. Ainsi, selon le terme grec du texte de Philippiens 2, il est celui qui se vide de sa divinité pour participer à notre histoire humaine, et cela sous la forme d'un simple serviteur qui va aller jusqu'au bout de son abaissement par sa mort sur la croix. C'est là le cœur de notre foi chrétienne. Plus encore, à Vendredi Saint, Dieu nous a montré qu'il s'est identifié à la faiblesse, à l'impuissance, à l'humilité de Jésus crucifié. Or, les évangiles nous le disent, Dieu n'est nulle part plus grand que dans cette humiliation. Dieu n'est nulle part plus aimant que dans ce don. Dieu n'est nulle part plus puissant que dans cette impuissance. Dieu n'est nulle part plus divin que dans son humanité en Jésus-Christ. Cela dit, nous pouvons maintenant nous pencher sur l'autre face de son amour, puisque un peu partout dans notre monde éprouvé par la souffrance, le mal et les atrocités de la guerre, aujourd'hui, des hommes et des femmes se saluent toujours en proclamant une bonne nouvelle. Christ est ressuscité, va dire l'un, auquel l'autre répondra « Oui, il est vraiment ressuscité ». Cette salutation qui proclame le Christ vivant est bien le lien qui réunit dans une affirmation de foi et d'espérance des hommes et des femmes de toute nation. Permettez ici que je vous raconte une petite anecdote. Des chrétiens russes ont en effet raconté ce qu'ils ont vécu il y a bien longtemps dans l'Union soviétique naissante. Un commissaire politique, après un long discours enflammé dans lequel il avait énuméré les nouvelles réalités du peuple des soviets en marche, ce commissaire, en s'arrêtant, s'est adressé à la foule rassemblée devant lui. C'était le jour de Pâques. Il demanda alors
si quelqu'un avait une question ou même une contradiction à apporter à tout ce qu'il venait dire. Un vieux prêtre, affaibli et tremblant de peur, leva la main et, rassemblant ce qui lui restait de force, monta en vacillant sur la tribune et, s'adressant à l'assemblée, affirma d'une voix claire: « Christ est ressuscité !» La foule rassemblée, un instant surprise et silencieuse, répondit soudainement d'une seule voix: « Christ est vraiment ressuscité !» On ne sait pas ce qu'il advint du vieil homme, mais ce jour-là, en vérité, une réalité prit le pas sur une autre réalité. Chers amis, mon message aujourd'hui, message de foi et d'espérance, est pour vous dire qu'il en est ainsi de la résurrection. Quoi qu'il puisse arriver dans notre monde, quoi que nous puissions traverser, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Cette proclamation, dans sa vérité ultime, dépasse toute autre réalité. Elle contredit tout ce que les hommes voudraient nous faire prendre pour la réalité. Alors affirmons cette bonne nouvelle avec courage et détermination. Oui, la résurrection du Christ, la bonne nouvelle du tombeau vide est la réalité ultime à laquelle nous pouvons accorder nos vies, notre foi et notre espérance. Et cela malgré tout ce que notre monde traverse encore, malgré les épreuves et les peines que nous pouvons encore tous connaître. Une précision importante, la résurrection est à la fois un événement accompli, une réalité acquise, et en même temps l'affirmation courageuse et attendue d'une réalité nouvelle à venir qui doit donc être pleinement encore mise en œuvre. Elle est tantôt une vérité derrière soi et tantôt une espérance devant soi. D'une part, la résurrection du Christ est un événement du passé qui a eu lieu autrefois, il y a 2000 ans, sans moi. Et d'autre part, elle est aussi cet événement du présent dont je suis invité à m'emparer comme une promesse qui me concerne moi aussi. C'est une force qui agit en moi et au travers de moi, telle une lumière capable de bousculer les ténèbres, les mensonges de ce monde, le mal et la mort. Mes amis, il est important, sous peine de passer à côté de l'essentiel, de bien tenir en main ces deux dimensions de la résurrection. Véritable événement, survenu dans l'histoire des hommes il y a 2000 ans, et puis aussi événement à recevoir et à vivre aujourd'hui dans ma propre vie, dans notre histoire présente. La résurrection proclame déjà ici et maintenant, en effet, la victoire du Christ dans nos vies et dans le monde. En lisant les textes du Nouveau Testament, nous voyons d'une manière incontestable que les premiers chrétiens ont témoigné de la résurrection comme d'une expérience personnelle, décisive, rencontrant le Christ vivant après sa mort. Et ils nous ont montré que notre foi chrétienne n'a dès lors aucun sens si elle n'est pas cette irruption dans notre monde et dans notre vie à chacun de la réalité transformatrice de l'amour de Dieu, plus fort que le mal et la mort. La résurrection, c'est la rencontre personnelle avec le Christ vivant. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien de plus à expliquer. Une nouvelle réalité donc est désormais en marche. Quoi que je fasse, quoi que je pense, quoi que je croie, rien ne peut l'arrêter. C'est un cadeau, c'est un don, c'est une donnée incontournable de l'histoire des hommes, de la mienne, de la vôtre, de celle de chacun. Car ce Dieu que les hommes ont voulu rejeter de ce monde, rejeter de leur vie, en le clouant sur une croix, ce Dieu est là, toujours vivant, présent dans nos vies. Christ est vraiment ressuscité et cela veut dire que dès maintenant, il n'est plus possible à personne de désespérer. Il n'est plus possible de croire, avec résignation et fatalisme, que le monde va simplement à sa perte, que le destin de l'homme est de souffrir et de mourir, d'être finalement sans fin une victime. Non, le message de Pâques, c'est que la victoire de Dieu est déjà acquise. La foi chrétienne en cette réalité ultime qu'est la résurrection nous permet dès lors d'affirmer
que la lumière s'est déjà levée sur notre monde plein de ténèbres encore, mais que rien jamais ne pourra éteindre cette lumière. La résurrection, c'est d'abord cela. Depuis qu'un ange, vous l'avez entendu, a dit aux femmes qui se rendaient au tombeau, « N'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué sur une croix. Il n'est pas ici. Il est revenu de la mort à la vie, comme il l'avait dit. » En mettant notre foi et notre espérance en Jésus ressuscité, pouvons compter sur son amour fidèle et sur sa présence à nos côtés. Oui, nous recevons un cadeau merveilleux, ce « n'ayez pas peur ». C'est comme l'antidote contre nos peurs et nos angoisses du lendemain. Désormais, une brèche a été ouverte dans les murailles de ce monde corrompu. Une trouée a été faite dans les prisons de nos corps mortels, et la justice relève la tête, là où jusqu'ici la violence et l'injustice régnaient. L'amour et la lumière ont surgi au cœur de la haine et de la nuit. L'apôtre Paul, qui nous en parle dans sa lettre aux Colossiens, déclare que désormais la vraie vie, notre vraie vie à chacun, est désormais donc cachée en Christ. Cachée mais présente, cachée aux yeux de ceux qui ne croient pas, mais présente néanmoins définitivement pour tous ceux qui meurent comme pour ceux qui vivent, unis à Jésus-Christ ressuscité. Voilà, mais il me faut encore ajouter que si la résurrection est bel et bien une réalité sur laquelle nous pouvons construire notre vie, elle reste quand même pour nous un combat ou, plus précisément, une victoire à nous approprier. Certes, le combat décisif a été mené victorieusement par Jésus-Christ, mais maintenant, sa victoire, il nous appartient de la reprendre chacun à notre compte, de la faire nôtre maintenant dans notre propre vie. En d'autres mots, nous sommes appelés à l'attester et à en témoigner dans nos vies et dans celles de notre communauté chrétienne aussi, bien sûr. La résurrection du Christ, autrefois là-bas, me concerne ici, maintenant, nous concerne et concerne d'ailleurs aussi toute la création. Avec le texte de Matthieu 28, il nous est dit que lorsque l'ange a parlé, la terre a tremblé. La terre a tressailli comme on tressaille lorsqu'une parole nous atteint. La résurrection de Jésus-Christ, c'est ma résurrection, c'est notre résurrection, et cela forcément bouge quelque chose en nous. N'ayons plus peur des jours qui viennent et de ce qu'il peut nous advenir. La croix par laquelle le Christ est passé, celle que nous vivons parfois aussi, celle que les hommes et les femmes de ce monde portent douloureusement sur leurs épaules, celle qui pèse lourdement aussi sur une création en quête de libération. Cette croix et le tombeau vide 3 jours plus tard sont devenus les signes de la victoire de l'amour et de la vie donnée en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, frères et sœurs dans la foi, si nous croyons vraiment que Christ est ressuscité, il nous reste maintenant une dernière chose à faire, c'est-à-dire à accorder notre vie à celle de Dieu, à celle que Dieu nous a offerte dès le matin de Pâques. Car nous pouvons, avec le psaume 33 que je vous invite à relire, selon son expression, nous réjouir devant Dieu avec la harpe et la cithare, nous réjouir devant Dieu de cette joie dont parle l'Évangile et que nul ne peut nous ravir. Et si donc chacune de nos vies est comme un instrument de musique, quel qu'il soit, nous avons tous bien besoin d'être accordés, nous aussi, nous qui sommes pareillement sensibles, il est vrai, aux variations du temps et aux circonstances, et qui nous désaccordons si facilement. Oui, quand nous nous mettons en somme à grincer, quand nous sommes dans la dissonance quelle qu'elle soit, il est plus que nécessaire de nous réaccorder pour trouver le ton juste, nous accorder sur la réalité ultime de la victoire du Christ. Je vous souhaite de joyeuses Pâques. Que le Seigneur vous bénisse richement, vous et les vôtres. Oui, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen.